Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor T. Pour aller en week-end, et le week-end, il ne faut pas oublier le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est important, ce n'est plus parce que nous sommes en confinement et que nous n'allons pas faire les cultes d'ensemble à l'église qu'il faut banaliser le jour du Seigneur. Dans les 10 commandements, il est dit, tu te souviendras du sabbat, le jour du Seigneur, pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part. Et donc, pour nous préparer au jour du Seigneur et passer un bon week-end dans la présence de Dieu, nous allons assister à un dialogue entre Moïse et l'Éternel. Dans Exode, le chapitre 33, le verset 7, il est écrit « Tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel allaient vers la tente. » Tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel allaient vers la tente. Moïse avait l'habitude de prendre une tente, de la dresser hors du camp. Moïse avait appelé cette tente la tente des rencontres, la tente où on pouvait rencontrer Dieu. Donc tous ceux qui voulaient parler à l'Éternel pouvaient s'approcher de cette tente ou y aller. Que se passait-il donc dans cette tente? L'Éternel venait parler avec Moïse face à face comme un homme parle à un homme. Waouh! C'est une expérience qui vaut la peine d'être faite. Éteignez votre portable. Bon, pas maintenant que vous êtes en train de suivre Uppercut, mais éteignez votre portable. Vendez votre télévision et allez chercher une tente. Ça va faire du bien à certaines personnes durant ce week-end de s'éloigner des écrans et de chercher plutôt un lieu de retraite pour parler avec Dieu, mais surtout dans cette première partie pour laisser Dieu lui parler. C'est important. De quoi est-ce que Moïse et Dieu parlaient-ils? Un peu, ce texte de Exode 33 nous décrit ce qui se passait. Moïse lui disait, « Dis-moi qui tu enverrais pour m'accompagner. » Parfois, les pires problèmes que nous avons dépendent de ceux qui nous ont accompagnés, dépendent de qui nous a influencés. C'est important que nous puissions demander à Dieu qui va nous accompagner. Lui-même absolument est avec nous tous les jours. Mais à qui nous associons-nous? Qui nous influence? Lorsque nous avons des choix de partenaires de vie, de partenaires de business, de partenaires d'idées, de partenaires de ceci ou de cela à faire, il vaut mieux que ce soit dans la tente de rencontre que nous décidions de faire ces choix. Il disait à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies. Voici une grande prière. Seigneur, montre-moi le chemin. Révèle-toi à moi d'une façon où je verrai une voie tracée devant moi. » Ou comme il est dit dans Isaïe, que j'entende derrière mon oreille une voix qui me dise « Va à gauche, va à droite. » Moïse disait « Il faut que j'apprenne à connaître qui tu es. » Là, je sens que Moïse est en train d'aller en eau profonde avec l'Éternel. Jésus pouvait dire un jour à ses disciples « Allons en eau profonde. » Et je vous assure, la pêche a été miraculeuse. Approfondir sa connaissance en Dieu et de Dieu n'est pas quelque chose d'orgueilleux. La Bible dit d'ailleurs que si nous avons quelque chose dont nous pouvons nous glorifier, c'est bel et bien nous glorifier de connaître l'Éternel et de marcher dans ses voies. Connaître Dieu, c'est avoir cette connaissance supérieure dont Paul parle aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, cette connaissance excellente de Christ qui nous bouleverse au point où nous abandonnons tout ce que ce monde peut nous offrir pour dire « Je veux suivre Christ, je veux gagner Christ et Christ seul. » Épignosis, ce n'est pas une connaissance simple, mais c'est une connaissance supérieure. Et pour finir, Moïse disait encore « Pour que je continue à trouver grâce à tes yeux. » Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous savez, tout ce que nous obtenons, ce n'est pas grâce. Il y a un chant en Mina ou en Adia, je ne sais pas trop qui dit « Amen veve, Amen veve, Amen veve, Amen veve, Amen. » Voilà, quelque chose de genre. Voilà, je comprends que sans la grâce de Dieu, je ne peux pas être vivant. Je ne peux pas être là en train de vous parler. Je ne peux pas être quelqu'un qui puisse réaliser ce que je fais. Je peux beau connaître Dieu, connaître le chemin, être associé avec les meilleures personnes au monde, voir Dieu me parler. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle grâce et qui couronne tout ceci et qui fait surtout la différence. Que la grâce de Dieu vienne sur vous aujourd'hui.
Et que lui répondait Dieu? Dans tout ce que Moïse disait, Dieu lui disait une seule chose dans cette tente. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je me ferai connaître à toi par mon nom. Waouh! Que nous puissions vraiment trouver grâce aux yeux de Dieu, qui se révèle à nous d'une façon extraordinaire. Tous les noms de Dieu que nous avons dans la Bible, c'est parce que Dieu s'est révélé à ces personnes-là d'une façon extraordinaire. Ils ont gardé ce nom. C'est devenu aujourd'hui pour certains juste de l'amusement, mais c'était au prix de quelque chose. Ce matin, j'aimerais que nous puissions alors prendre une décision. Au-delà de la prière que nous allons faire, que nous puissions prendre la décision d'aller dans la tente et de voir ce qui se passera. Père, que quelqu'un qui prendra la décision ce week-end d'aller dans la tente ou le dimanche de célébrer un culte en bonne et due forme te rencontre et que ta grâce bouleverse entièrement sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.